L'expansion des réseaux sociaux n'arrange pas les choses. De nos jours, il y a tellement de personnes qui aiment montrer leur vie, n'est-ce pas? Au travers des réseaux sociaux, on a l'impression que les gens sont heureux, que oui, leur famille est magnifique, leur maison est magnifique, ils ont les plus belles voitures, ils ont des gros titres, des gros postes, ils sont vraiment parfaits. Et nous, on a l'impression que quand on regarde leur vie, mais notre vie en fait n'avance pas. On se sent lésé, on se sent vraiment nul, on se sent toujours à la ramasse. Bonjour, bienvenue, c'est Marianne. Ici, on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va parler des attitudes, de 3 attitudes qui t'empêcheront toujours d'être heureux ou heureuse. Et il faut bien comprendre que la notion de bonheur aujourd'hui, si on pose cette question de savoir pour toi c'est quoi le bonheur à 10 personnes, vous aurez 10 réponses radicalement différentes, c'est certain. Parce que la notion du bonheur, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Ça peut dépendre de nos situations personnelles respectives, ça peut dépendre de notre vécu. C'est vraiment quelque chose de très subjectif. Mais à côté de ça, il y a des attitudes qui viennent entraver cette paix ou cette joie qu'on peut ressentir. Personnellement, je pense que le bonheur, c'est le fait d'être en paix, le fait de ressentir une paix et une joie qui dépasse tout entendement, qui transcende les circonstances par lesquelles on peut passer. Moi, c'est ça la définition du bonheur. Peut-être elle est différente pour toi. En tout cas, sans plus tarder, je vais partager avec toi ces 3 attitudes qui, à mon sens, viennent entraver et entraveront toujours ton bonheur. Première attitude à absolument éviter, c'est le fait de se comparer aux autres. La comparaison aux autres, c'est vraiment quelque chose qui va toujours t'amener à perdre ta joie et ta paix. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu commences à adopter cette attitude, voire cette habitude, en fait, très souvent, tu vas rentrer dans des sentiments parfois de jalousie, d'envie, parce que très probablement, il y aura des personnes autour de toi qui feront des choses que tu n'as pas encore accomplies, qui seront meilleures que toi sur certaines choses. Et ça, tu vas devoir l'accepter, parce que c'est la vie est ainsi. Dieu nous a donné à chacun un potentiel, des dons, des talents. Et ça, tu dois comprendre que toi, tu l'as aussi reçu. Tu es venu sur terre avec quelque chose à apporter. Tu n'es pas une blague, tu n'es pas un accident. Tu as en toi des dons, des talents, des capacités que Dieu a déposées en toi. Et ça, tu dois vraiment en prendre conscience pour commencer à arrêter de te comparer, de comparer tes dons et tes talents, en tout cas de comparer ta vie avec celle des autres. Vous savez, l'expansion des réseaux sociaux n'arrange pas les choses. De nos jours, il y a tellement de personnes qui aiment montrer leur vie, n'est-ce pas? Au travers des réseaux sociaux, on a l'impression que les gens sont heureux, que oui, leur famille est magnifique, leur maison est magnifique, ils ont les plus belles voitures, ils ont des gros titres, des gros postes, ils sont vraiment parfaits. Et nous, on a l'impression que quand on regarde leur vie, mais notre vie en fait n'avance pas. On se sent lésé, on se sent vraiment nul, on se sent toujours à la ramasse. Arrête de penser comme ça. Commence à te dire que tu es dans ton couloir. J'en ai parlé dans la vidéo sur les complexes. Mais je le rappellerai souvent parce que c'est vraiment une attitude qui empêche d'être pleinement épanoui. C'est une attitude qui nous empêche de rentrer dans notre destinée, d'écouter ce que Dieu a prévu pour nous. Le fait de demeurer dans cet état de comparaison peut même t'empêcher de rencontrer, en tout cas de recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Dans la Bible, dans 1 Samuel 18, versets 6 à 9, on peut voir que le roi Saül, qui avait l'onction pendant longtemps, a commencé à être jaloux. Il a vu que David avait une plus grande onction que lui, a commencé à être jaloux de David, du roi David. Et ça a causé sa perte. C'est vraiment quelque chose qui a causé sa perte. Donc, il faut faire attention. Attention à la comparaison aux autres. Encore une fois, cette attitude t'empêchera toujours d'avoir la paix et la joie qui viennent directement de Dieu. Parce que tu seras toujours en train de te demander comment tu vas faire pour être comme telle ou telle personne. Mais simplement, cette personne-là, elle est dans son couloir. Toi, tu as le tien. À toi de découvrir ce que Dieu a prévu pour toi. À toi de découvrir ce que Dieu a déposé en toi et de les développer. Alors, sors de la comparaison aux autres. La deuxième attitude à absolument éviter et bannir,
c'est de ne jamais être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'on a dans nos vies. D'avoir un cœur qui n'est pas reconnaissant pour les choses. Et quand je parle de choses, c'est pas forcément de grandes choses, mais pour les petites choses, apprenons à nous réjouir, apprenons à apprécier les petites, entre guillemets, bénédictions que nous avons au quotidien. Vous savez, le souffle de vie, c'est une grâce. Se lever chaque matin, être en bonne santé, ce sont des grâces. Et je pense que juste pour ça, on devrait être reconnaissant. C'est déjà un sujet de reconnaissance. La parole nous dit dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu remplira vos cœurs. Voici un secret, les amis. Pendant que vous êtes en train de vous attendre à Dieu, soyez toujours reconnaissant pour tout ce qu'il vous a déjà donné. Soyez toujours reconnaissant pour tout ce qu'il vous a déjà donné. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris au travers de ma marche chrétienne. C'est que quand on a un cœur rempli de reconnaissance, je vous assure, Dieu nous envoie sa paix. Au lieu de demander, de dire tout le temps, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, mais de dire, Seigneur, merci pour ce que tu m'as déjà donné. Et je sais que tu n'en as pas fini avec moi. Il y a vraiment une puissance dans le fait d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Vous savez, dans Romains 8, verset 28, on peut lire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est écrit vraiment que toutes choses sont disposées de telle sorte, c'est pour notre bien. Quand cette parole, quand on a la révélation de cette parole, on est en paix, on est zen et on est rempli de reconnaissance pour tout ce qu'on vit, parfois même pour nos épreuves. C'est difficile à dire comme ça, mais je vous assure, parfois même pour vos épreuves. Il m'est arrivé de traverser certaines épreuves et de me rendre compte que, mais en fait, sans cette épreuve, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. De me rendre compte que, mais même cette épreuve que j'ai traversée, c'est une grâce de Dieu. Et d'être même reconnaissante pour les moments difficiles que j'ai traversés, parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu est souverain, il sait toutes choses. Et mettre à l'honneur le fait qu'il est souverain de tout, qu'il sait toutes choses et qu'il sait ce qui est bon pour nous, il y a vraiment une puissance là-dedans. Et le fait d'adopter cette attitude nous rend plus heureux au quotidien. La troisième attitude celle-là, à absolument bannir, c'est de courir sans cesse après les choses de ce monde, après les choses vaines. Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » La révélation que j'en ai eue, c'est « Cherche d'abord le cœur de Dieu avant sa main. » Toi, tu veux la main de Dieu, lui, il veut ton cœur. Cherche son cœur et tu auras sa main. L'Ecclésiaste l'explique bien dans le livre L'Ecclésiaste, on peut voir que il avait dit qu'il avait étudié la sagesse. L'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon. C'était l'un des rois les plus sages qu'on ait vu, que la terre ait vu. L'un des rois vraiment, voire le plus sage même, que la terre n'ait jamais connu. Et il avait observé les agissements des hommes et il a fini par dire « Vanité de vanité, tout est vanité. Tout n'est que vanité. » Et il y a tellement de choses après lesquelles on court parce que on a besoin de juste les montrer, dire qu'on est heureux, qu'on a réussi. Ces choses-là, malheureusement, l'être humain a un cœur oublieux. Vous savez, ça m'arrive de prier pour un sujet. Dès que j'ai fini de prier pour ce sujet-là, le lendemain, à peine j'ai dit merci pour le précédent sujet, j'en ai un autre. Et ça ne s'arrête jamais. Un jour, je me suis rendu compte que, mais en fait, oui, mais ça ne s'arrête jamais en fait. Parce que tant qu'on est vivant, on aura toujours des sujets, des demandes à Dieu. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Pardon, viens m'aider pour ci. Pardon, j'ai besoin de ci, j'ai besoin. Et ça ne s'arrête jamais. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez tellement envie qu'il y ait une chose qui se réalise. C'est-à-dire que vous priez tellement pour ça parce que vous avez tellement envie que Dieu exauce cette prière. Seulement quand elle est exaucée, en fait, c'était que ça, quoi. Voilà, merci Seigneur. Mais tu es déjà sur autre chose en fait. Parce que les choses sont tellement éphémères. Et quand on réalise que mais ça ne s'arrêtera jamais parce qu'on est sur la terre et qu'il y aura toujours des besoins et toujours des besoins et toujours des besoins. Quand on réalise ça, on commence à se dire que mais en fait le bonheur n'est pas externe à nous. Le bonheur ne se trouve pas dans les choses, dans tout ce que Dieu peut nous donner, au niveau matériel en tout cas, dans les biens matériels. Mais le bonheur se trouve, il est vraiment interne, il est vraiment dans la paix, la joie. Vraiment, moi c'est ce que j'ai reçu. Le bonheur se trouve vraiment auprès de Dieu.
Il est écrit dans Ecclésiaste 3, versets 12 à 13, on peut lire que Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, parle du cœur de l'homme, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Vous savez, le bonheur vient de Dieu. Le bonheur vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Quand vous comprenez que le bonheur est un don de Dieu, vous arrêtez de courir après toutes les choses matérielles. Parce que le bonheur ne vous sera jamais donné au travers de ces choses-là. C'est Dieu qui est la source du bonheur. Quand on comprend ça, on est rempli de paix et de joie. Et ça ne veut pas dire au quotidien, si on a des besoins, on ne va pas prier pour ça. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça ne doit pas être notre priorité. Notre priorité en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord rechercher le cœur de Dieu. Rechercher son cœur avant sa main. C'est quelque chose que, quand j'ai compris, il y a beaucoup de choses qui ont arrêté de me tourmenter. Voilà. Et j'ai appris juste à me reposer en Dieu. Apprenons à nous reposer en Dieu, à trouver du repos auprès de lui, à nous décharger de nos fardeaux et à juste dire, Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi. Je ne veux pas courir après 10 000 choses, mais toi, tu sais précisément ce qui est bon pour moi. Montre-moi ce qui est bon pour moi et c'est tout. Et je veux avancer comme ça. Je veux juste m'en remettre à toi. Je veux faire de toi ma priorité, juste te rechercher jour après jour. Et je sais qu'il y a toutes choses qui me seront données par-dessus. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ces 3 attitudes, si tu les pratiquais, que vraiment que le Seigneur te vienne en aide, que le Seigneur t'équipe pour les dépasser. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Donc la première, arrête de te comparer aux autres. La deuxième attitude, c'est vraiment apprends à être reconnaissant. Apprends à être reconnaissant. Si tu manques de reconnaissance dans ton cœur, tu n'expérimenteras jamais la paix, la joie, parce que malheureusement, la vie est faite d'épreuves, de situations parfois compliquées. Et c'est avec un cœur reconnaissant qu'on arrive à avancer d'une manière paisible. La troisième chose, c'est arrête de courir derrière les choses vaines de ce monde. Concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Alors j'espère que cette vidéo t'aura encouragé. N'oublie pas de partager si tu connais des personnes qui pourraient en avoir besoin, de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.